Bonsoir à vous, nos très chers téléspectateurs de Walf TV. Bonsoir au monde du sportif sénégalais. Le week-end n'a pas du tout été bon parce que nos clubs US Gorée en Champions League, Niatali en Coupe de la CAF ont été éliminés du chemin africain. Pourquoi le Sénégal s'en marche pas du côté de l'Afrique? Parce que c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2004. Avec l'avènement de la GIA qui a été en demi-finale de Coupe d'Afrique de la Ligue des Champions, mais depuis là, aucun club sénégalais n'a réussi cette performance. Pourquoi ça ne marche pas? On va en revenir. Pourtant, il faut le dire, il y avait de la place pour l'US Gorée. Même si on n'a pas trop rêvé voir le champion du Sénégal bousculer Orea, le plus puissant club guinéen, mais l'US Gorée a réussi à mener au score par 1-0 à la 40e minute avant de se faire rattraper et enfin être battu par 2-1. L'espoir est perdu du côté de la Ligue des Champions. Cet espoir est encore perdu du côté de Dakar avec Niatel qui est revenu du Cameroun avec une défaite 1-0. Mais il y avait cet espoir de voir Niatali passer devant APGS du Cameroun. Malheureusement, Niatali, bien qu'ayant gagné par 2-1, est resté à quai. C'est une autre désillusion du côté du football sénégalais. Il faut le dire, le Cameroun, on ne peut pas l'oublier parce que le Cameroun qui nous a sorti de la CAN 2017, c'est avant-hier seulement, ça ne fait même pas un mois. Le Cameroun qui nous élimine encore, le vainqueur de la Coupe du Sénégal. C'est une désillusion de plus. On reste toujours au sommet africain parce qu'il y a la CAN U20. Koto et son équipe sont partis. Koto est parti avec son équipe ce soir à 16h du côté de Lusaka. Koto était finaliste malheureux ici à Dakar contre le Nigeria, 1-0. Koto est revenu de la Nouvelle-Zélande avec un rêve parce qu'on a été jusqu'en demi-finale. On a perdu devant le Brésil, on n'a pas démérité. Koto repart sur le chemin africain dans l'espoir de revenir avec un titre africain que le Sénégal n'a pas gagné ni en junior ni encore moins en cadet. Pas du tout chez les seniors. Comment Koto pourra répondre aux attentes? On va en discuter largement avec nos invités. La Ligue 1 a repris ses droits, c'est le week-end. Casa a battu Uzo du côté des Ziguinchor. Djambar est revenu de Guédiawaye avec la victoire. Linguère a battu du côté de Saint-Louis. Je pense que c'est bien parti pour la course au titre. On va en revenir largement avec mes invités. Ce soir, on a le plaisir de recevoir le doyen Abdoulaye Diaw. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Juste à sa gauche, nous avons Abdoulaye Thiam qui est revenu de la CAN 2017 avec ses désillusions, n'est-ce pas? Oui, encore. Bon, désillusion, peut-être que le mot est un peu... Avec l'espoir fort, oui, quand même. Mais le meilleur reste à venir. Moi, je pense que c'est ça. Il faut voir l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Surtout que cette équipe nationale du Sénégal a été éliminée, mais n'a pas été battue en 4 matchs. Elle n'a pas démérité. C'était l'une des meilleures formations de la Coupe d'Afrique, mais le football étant ce qu'il est, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne dans tous les cas de figure. Toujours, voilà. toujours. Ça, c'est une vérité absolue. C'est vrai. Le meilleur reste à venir, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut travailler. On ne travaille pas, il faut travailler. Si on travaille, on y arrivera. Oui. Le travail, seul le travail paye. Et je pense qu'on n'est pas loin actuellement. Non. On est très loin. On est très loin. Du titre africain. On est très loin. On ne travaille pas. Ce qu'on est en train de faire, moi, je ne comprends pas. Parce que depuis des années, je parle sous le contrôle du doyen Laye Diaw. Nous avons... c'est nous qui avions appris aux Mauritaniens, aux Gambiens, aux Ivoiriens, au football. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui éliminent nos clubs. La Guinée. Il y a l'AF, sous le contrôle de l'AF. La Guinée ne qui va. Le football est né en Angleterre. Hein? Ouais, mais même si le football... Mais il faut travailler. Là, il faut se dire la vérité. En 1966. Il faut se dire la vérité. Il est temps de se dire la vérité. Sinon, on ne gagnera rien. Il se passe des choses dans notre football qui nous empêchent de gagner. Il faut mettre les choses sur la table et les discuter. Très bien, on revient là-dessus. Doyen Diaw, c'est avec plaisir que moi j'ai consommé cette phrase-là. Oui. Pour avoir une équipe nationale très forte, il faut avoir des clubs très forts. Et au Sénégal, on n'a pas de clubs très forts parce qu'on ne s'impose pas sur la scène africaine. C'est quoi le problème? Mais au change, on a gagné. Pour avoir une équipe nationale forte, il faut des clubs forts. Je me souviens quand je l'ai dit, Oumar Pène l'avait chanté à l'époque. Des grands Ablaye Diaw Moudan Wardan, football tiré, sous club équipe nationale Bedeguer. Il l'a chanté. Mais au change, Nicolas, nous avons gagné. Moi, je préfère la situation du moment que celle que j'ai évoquée il y a plusieurs années et qui avait été chantée par Oumar Pène. Quelle est cette situation? À l'époque, Gorée, Jean d'Arc, Djaraf,
Saint-Louis et Casamance ont saturé l'équipe nationale. Il nous arrivait d'avoir une sélection à base de joueurs, voilà, de joueurs vivants au Sénégal. Tellement vrai que quand nous nous qualifions pour Caire 86, devant le Zimbabwe, il n'y avait que 3 pros. 3 pros. Il n'y Christophe avait Sagna, que 3. Lecoq. Non, il n'y avait pas Christophe. Christophe n'avait pas fait les qualifications. Oui. C'était nous. Oui. Bokandé. Bokandé, Oumar Guessen. C'est après que Christophe est venu. C'est après que les autres sont venus. Christophe n'avait pas fait les qualifications. Seuls 3 pros. Le football local, à l'époque, bon, ne faisait pas encore grise mine. Mais aujourd'hui, nous avons gagné au change. Quel est ce change? Si le Sénégal a été en finale de Coupe d'Afrique des Nations, on le doit aux Sénégalais de l'extérieur. Si le Sénégal est allé en quart de finale de Coupe du Monde, on le doit aux Sénégalais de l'extérieur. Donc, au change, nous avons gagné. Moi, je préfère avoir une équipe nationale du Sénégal qui a pour base des joueurs qui sortent des championnats d'Espagne, adversaires de Messi ou de Cristiano Ronaldo, du championnat d'Angleterre, du championnat d'Italie, aujourd'hui Italie. Parce que nous avons 2 équipes, et en Italie, aujourd'hui, et en Angleterre, 2 équipes. Je préfère être ossaturé par ces groupes. La preuve, nous avons été ailleurs. Et à l'époque, quand je l'ai dit, Giroud, qui est un spécialiste, qui est un père spirituel. Vous avez dit que l'équipe du Sénégal est une équipe française. Voilà, qui est un spécialiste du genre, Giroud m'a conforté dans mes propos. Giroud, qui est un père du football en France, qui dit: où sont-ils les Français qui disaient que le football français n'était pas de bon niveau parce que l'équipe de France venait de rater sa Coupe du Monde? Où sont-ils? Où vivent ces Sénégalais qui sont aujourd'hui en quart de finale de Coupe du Monde? Ils vivent en France. Ils ont vécu tous en France. Oui, à l'époque, ceci m'avait fait dire que l'équipe du Sénégal était une équipe de France bis. Parce que nos sélectionnés étaient des pensionnaires du professionnalisme français. Ils venaient d'Auxerre, ils venaient de Sedan, de Lens, etc., etc. La base était française. Ce que me fit Ferdinand Coly, on ne l'a pas connu au Sénégal. De ceux que nous avons recrutés au Sénégal, il n'y avait que Pabouba et Henri Camara. Les autres centres de formation Aldi-Gentina, ils sont partis d'ici encore inconnus. Parce que juste dans son centre, les Amdi Faye, il y en a qui ne savent pas qu'Amdi et les Tony Silva sont nés au centre Aldi-Gentina. Souleymane Camara. Salif Diao. Voilà pourquoi on change. Au change, on a gagné. Et aujourd'hui, nous sommes presque prisonniers de cet état de fait, simplement parce que le club sénégalais n'est pas promotionnel. Et je disais à quelqu'un, au Sénégal, les stars, ce sont les dirigeants. Les stars, ce sont les dirigeants. À défaut d'avoir de grands joueurs, nous avons des dirigeants qui s'engagent pour le club. Parce que le challenge aujourd'hui, ce n'est pas de gagner une Coupe d'Afrique. Dans le contexte du moment, on ne peut pas gagner une Coupe d'Afrique avec le contexte du moment. Avant 10 ans, on ne peut pas. On ne peut pas gagner une Coupe d'Afrique. Nous faisons d'ailleurs la promotion des hommes. Rares sont les équipes qui arrivent à garder leur effectif pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ça change. Pékin gagne la Coupe d'Afrique, 3 jours partent, ils gagnent le championnat. 3 jours partent, ils redescendent en deuxième division, etc., etc. Et le dirigeant vous dit, mais attention, ma motivation, ce n'est pas de gagner une Coupe d'Afrique. Ma motivation, c'est de sauver l'équipe, de faire en sorte que l'équipe ne disparaisse pas. Parce que c'est ça le combat du dirigeant. Nous sommes menacés par la disparition. Alors, il faut gagner d'ailleurs ce combat, mais avant de songer un jour à gagner la l'accent là-dessus, aller chercher des joueurs de l'extérieur. Et c'est vrai, c'est ce qui est le charme aussi de cette équipe nationale du Sénégal. La majeure partie, ils sont tous partis des clubs sénégalais pour se performer en Europe et revenir défendre les clubs de ça. Ça, c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'à force d'aller puiser à l'extérieur, ne pas prendre des joueurs locaux ou bien chercher à mettre l'accent dans la formation des joueurs locaux ici, Nicolas, le football local? Nicolas, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Nous sortons fraîchement encore d'une élimination, pas précoce. Premier tour maintenant, précoce au Sénégal, non. C'est ce que nous avons vu ces 6 dernières années. Donc l'élimination n'est pas précoce. Mieux je dis, Niari Tali et Gorée n'ont pas démérité. Hier, quand j'ai eu l'information selon laquelle, à 1-1, il restait 10 minutes, Gorée passé. L'arbitre expulse le gardien goréen et met un penalty. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, bon, circonstances atténuantes. J'ai eu l'information que j'ai refusé de donner. Que j'ai refusé. J'ai eu l'information avant la fin de mon émission que j'ai refusé de donner comme pour trouver explication à leur élimination. Je dis, on y verra plus tard. Quand j'ai lu Augustin Senghor, quand j'ai lu les autres, quand j'ai entendu d'autres sons de cloche, j'ai compris que Gorée a encore été battu par l'arbitre. Ablaï Thiam vient de le dire, il y a par l'inefficacité et on aura l'occasion
de traiter ceci. Mais Nicolas, ce phénomène-là, personne n'y échappe. Regardez aujourd'hui le Brésil, le pays le plus titré au monde. Le Brésil a rarement aujourd'hui des sélectionnés qui sortent du championnat brésilien. L'équipe du Brésil vit en Europe. Ouais. L'équipe du Brésil vit en Europe. L'Argentine aussi. Oui, quand les Italiens ont été battus par les Français en quart de finale de Coupe du Monde, qu'ont-ils dit? L'équipe de France est devenue une équipe d'Italie bis, parce qu'à l'époque, les Français qui gagnaient la Coupe du Monde vivaient évolué en Italie. En Italie, tout comme l'équipe d'Allemagne qui avait battu l'Italie en finale de Coupe du Monde 82. Les Italiens, les Allemands de l'époque vivaient en Italie. Ils connaissaient les footballeurs italiens comme leurs propres partenaires. Alors, ce phénomène-là, on n'y échappe pas. Quels sont aujourd'hui les... Parce qu'aujourd'hui, pour gagner la Coupe d'Afrique, Nicolas, il faut avoir un niveau mondial. Tout à fait. Le niveau n'est pas fait pour des enfants de cœur. Il faut avoir un niveau mondial. Où est-ce que vous pouvez puiser pour avoir ce niveau mondial? Dans les championnats européens. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur niveau mondial, Nicolas, c'est l'euro. Et Ablaïtiam, on va trouver une fenêtre, parce que c'est une mémoire qui parle, mais on va trouver une fenêtre. Nicolas. On était ensemble hier, avant-hier, au stade Léopold Sédar Senghor. Pourtant, il y avait de la place pour Niatali. Oui, il y avait effectivement de la place. Mais à mon avis, le public de Niatali n'a pas accompagné. Oui, il y avait un problème de public, parce que ça aussi, souvent, vous ne pouvez pas vous permettre en Ligue des Champions, même si c'est au tour préliminaire, de faire des matchs open gratuitement, alors qu'il y a des frais quand même auxquels il faut se souvenir. D'ailleurs, on reviendra là-dessus pour expliquer les difficultés aujourd'hui que traversent les clubs sénégalais. Ça, c'est un. L'autre aspect, c'est par rapport à l'inefficacité. Niary Tally n'a pas gagné parce qu'ils n'ont pas fait preuve de réalisme. Tout à fait. En premier mi-temps, si on avait mené 2-0, il n'y aurait rien à dire. On a même eu une balle sur la barre. Donc ça, c'est à la 40e minute. Donc ce qui veut dire que, et en deuxième mi-temps encore, on rate un penalty. Il ne faut pas l'oublier. À 0-0. À la 90e minute, on rate encore un but tout fait. Oui. On pouvait gagner 3-1. Malheureusement, moi je crois que c'est le but, le fait qu'ils étaient partis tous à l'abordage, ils n'arrivaient pas à marquer un but. On a obtenu un penalty à l'heure de jeu, à la 60e, si ma mémoire est bonne, à la 62e minute. Les Camerounais ont ouvert le score. Donc, ce qui veut dire qu'après le penalty, certainement, ils se sont démoralisés et ils ont laissé, ils se sont un tout petit peu démoralisés et ils ont laissé les Camerounais passer par une contre-attaque. Donc, c'est ça. Mais fondamentalement, moi, si je regarde un tout petit peu, je ne vais pas retourner jusqu'à 2004. Avec tout le monde sait ce qui s'est passé avec Oumar Seck, qui avait compris un tout petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire pour être dans le grand 8. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, il faut qu'on le dise, depuis 2017, depuis cette année, on ne parle plus de grand 8, on parle du grand 16. Ce qui veut dire que le Sénégal encore a beaucoup plus de chances d'intégrer les phases de poule. On avait la chance d'intégrer les phases de poule. Parce que là, c'est une véritable bataille. Il faut se battre pour rentrer dans l'indice FIFA, pour faire partie en termes club, des 12 meilleurs pays africains. C'est ça qui fera qu'on va nous épargner du tour préliminaire. Et le tout dernier aspect, indépendamment de l'efficacité, donc de tout ce que l'on veut dire par rapport au réalisme dont les attaquants de Niary Tally ont fait preuve, il y a l'aspect financier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas, après avoir décroché le titre de champion du Sénégal, il est rare de voir un club conserver la même ossature. Il n'y a que Niary Tally qui l'a fait cette année-ci. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avec l'AS Douane. On a vu ce qui s'est passé. Djambar avec l'Asfa Elenga, on a été éliminé au premier tour, au tour préliminaire. Mais on pensait que Djambar pouvait le faire, mais quand même, ils ont toujours des circonstances parce que c'est un centre de formation. Donc la vocation n'est pas fondamentalement d'aller briguer aller chercher quelque chose au niveau africain, si on peut le voir comme ça. Mais aussi, il faut qu'on réfléchisse, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, dès l'instant qu'on a fini de faire le diagnostic, il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, dans le football, que ce soit en France, aux États-Unis, partout ailleurs, le premier poste de dépense, de rentrée de fonds, c'est la télévision. Et où sont les télévisions sénégalaises? Il y en a pas. Deuxième chose, c'est le sponsor. Il n'y a pas de sponsoring dans ce pays-là, c'est le mécénat qui fonctionne. C'est l'affect. On fonctionne à l'affect. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est la billetterie. Vous parlez tout à l'heure, c'était presque des gradés invités. C'était 1000 francs. Donc, si vous n'avez pas la télévision, vous n'avez pas le sponsoring, vous n'avez pas la billetterie, vous imaginez un tout petit peu les difficultés qu'éprouvent les présidents de clubs pour même tenir un club pendant plus d'1 an. Avec toutes les charges. Même pour s'entraîner à Demba Diop.
Il faut Vous ne pouvez pas payer, faire ouais. plus de 2 heures de temps. Quand vous terminez, il y a la gendarme qui est derrière. Ouais. Quand la gendarme Non, termine, il y a pour s'entraîner à 10 minutes, tu payes. il y a des problèmes d'infrastructure aussi qui se posent. Donc ça, pour moi, il faut l'une des solutions que moi j'aurais préconisé, c'est l'actionnariat. Il faut ouvrir le capital pour permettre à des Sénégalais qui ont de l'argent, qu'ils soient des avocats, des industriels et autres, qui sont intéressés par le football, pour venir investir dans le football. Tout à fait. Ça, ce serait peut-être un début de solution en perspective de ce que nous voulons réaliser. Bien dit. Et Nicolas, si vous permettez, dans la foulée de Ablaye Thiam, Allez-y. dans la foulée de Ablaye Thiam, on ne peut pas vouloir grandir dans la facilité consentie ou dans la restriction. Ñaari Tali, que nous sommes allés chercher ensemble au Navétane, que nous avons offert un exemple. Ils ne peuvent pas aujourd'hui refuser de grandir. Ils refusent de grandir. Ils font le plein au Navétane, ils quittent le club en Afrique. C'est refuser de grandir. Tout à fait. Du Navétane, vous progressez vers l'Afrique, mais il faut accompagner l'équipe. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de la désaffection des stades, parce que certains avaient trouvé peut-être les billets un peu chers. 1000 francs. Je remonte à la situation d'il y a quelques années. Un jour, je suis tombé dans une situation où le billet du match était passé de 500 francs à 1000. Le public refuse de payer. Ils disent non, nous ne payons pas, nous restons devant le guichet pour revendiquer. À cela, j'ai rappelé, mais attention, nous avons dit professionnels, Tout à fait. footballeurs professionnels. Vos enfants sont dans l'équipe. Vos neveux sont dans l'équipe. Les enfants de vos parents, de vos voisins, nous sommes tous des parents au Sénégal. Le gosse, on lui a trouvé du travail. Et le travail qu'il a souhaité, être footballeur professionnel. Si vous passez de 500 francs à 1000 francs, mais vous aurez contribué à faire payer le salaire à votre propre fils. Tout à fait. Donnez 500 francs pour que l'on puisse trouver du salaire à votre fils. Vous refusez, mais vous refusez le progrès. On ne peut pas vouloir grandir dans la facilité consentie. Tout à fait. En quittant l'équipe, l'exemple de Ñaari Tali aujourd'hui est à traiter. Il fait le plein au Navétane. Ñaari Tali grandit, arrive en Afrique, il quitte le club. Viens monter dans l'avion, tu refuses. Tu préfères continuer à bicyclette. Alors que c'est le moment de monter dans l'avion pour aller en Afrique. C'est vrai. Tu dis non, je préfère le vélo pour rallier C'est certainement vrai ce que vous dites. Si Mais ce jour-là, Nicolas. et nous on s'attendait à ça. Quand Malik était là le lundi passé, on disait, il comptait sur la mobilisation. Et moi je suis sûr et certain, si les stades avaient fait le plein, s'il y avait ce public là, Mais oui. il n'y a tel Mais oui. D'ailleurs les débuts, il a fallu que Le public réagisse. Voilà, pour que Niatel revienne au sport. Cheikh Tidiane, le chemin africain est très long pour le club. Oui, effectivement, vous l'avez si bien dit. Mais écoutez, moi, sincèrement, je suis sénégalais, mais je ne souhaitais pas, pour la vitalité de ces clubs-là, qui sont africains, je ne souhaite pas que ces clubs-là passent au second tour. Ils vont dépenser et ils vont perdre. Ils vont dépenser, ils vont aller chercher de l'argent pour Ils vont aller et perdre de l'argent, alors que l'argent là aurait suffi à ces clubs-là vraiment de se fortifier sur le plan national. Oui. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, c'est le moment de se dire la vérité, de dire à ces... Tantôt, le doyen Laïdjo a dit, oui, ce sont les présidents qui sont les stars. C'est vrai. Mais ça ne peut pas continuer, président. Non, pas du tout. Ça ne peut pas continuer. Pas du tout. Ça ne peut pas continuer parce que le président aujourd'hui, depuis l'ère professionnelle, Essoufflé. combien de présidents de clubs ont jeté l'éponge? Oui. Ils sont Ça ne partis. peut pas continuer. Ils sont partis et d'autres vont partir. Oui. Si ça continue comme ça, et si ça Cheikh continue, Tidiane, souvent, ils cachent à leurs parents, Oui. à leurs épouses, Oui. ce qu'ils dépensent pour le club. c'est vrai, mais vous avez parfaitement raison, et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, c'est là où maintenant se trouve le problème du club sénégalais. Cher, j'étais le conseiller de Oumar Seck. Oui. Je le dis aujourd'hui, Oumar Seck dort tranquillement pour avoir réussi sa mission. J'étais le conseiller de Oumar Seck, président de la Jeanne d'Arc. Lui et moi, on se réunissait tous les dimanches chez moi entre 11h et 13h. Tous les dimanches. Je contrôlais ses actes. Je contrôlais tout ce qu'il faisait. Il avait confiance en moi. Et souvent, il décidait de part ce que nous avons fini d'échanger, comme on dit, de trouver dans la discussion chez moi. J'ai compris qu'un jour ou l'autre, il jetterait l'éponge. Et il a compris, Oui. voyez, et il a compris, Oui. et il a dit,
moi aussi, il aimait dire souvent que pour aller en Afrique, il faut comprendre l'Afrique. Exact. Il faut comprendre. Je préfère, je gagne le championnat, je continue à être africain. Oui. D'abord. Un jour ou l'autre. Ce qui me permet d'être constamment en Afrique. Oui. Et là, je vais comprendre. Et il avait compris. Mais malheureusement, avec ce qui se passe au Sénégal. Avec ce qui s'est passé à la gendarme. Bon, d'accord. Ouais. Ce qui s'est passé à la gendarme, ça se passe partout. Et donc, pour vous dire, aujourd'hui, moi, je vous dis, comme Ablaye Thiam l'a dit, il a raison. Aujourd'hui, maintenant, les clubs là, les clubs européens que vous disiez là, mais ils sont soutenus par des sponsors. Mais ces sponsors-là, il faut les inciter. Qui doit les inciter? Une politique sportive. C'est à l'État de dire, de mettre une politique sportive qui permet, qui va pousser, inciter aussi les sponsors, les grandes sociétés à venir s'investir dans le football. Oui. Je reste avec toi. L'exemple de la lutte est là. Voilà. Très bien, très bien. Je reste avec toi, Cheikh Tidiane. À mon avis, il a très bien dit, c'est pas un échec. C'est pas un échec. L'autre a envie de dire, c'est notre réalité. Oui. Mais quand je suis un peu les sorties surtout de l'entraîneur de Nyari Tali, Demba Mbaye, Demba Mbaye comprend que ça n'a pas été un échec. Oui. Que Demba Mbaye ne met pas dans sa tête, non, de penser à une démission. Parce que tout simplement, il en a fait dans sa déclaration, et je pense que là aussi il y a le problème avec la presse. Il en a fait dans sa déclaration, c'est le match de sa vie, c'est le match de sa carrière. C'est là où il a fait l'erreur. Là, c'est l'erreur dans sa communication. Voilà. Mais c'est pas aller jusqu'à penser à attention encore. Erreur de jeunesse peut-être. Parce que à mon avis, c'est une personne qui peut se poser. Vous savez que Demba Mbaye, vous avez regardé jouer son père? Oui. Tu as couvert son père? Non. Pour te dire qu'il est jeune. Tu as connu Farah Mbaye, le libéro de la Ligue 1. Farah Mbaye, gaucher, libéro. Mais c'est son père. Il est très jeune. Il est très jeune. De retour du Cameroun, il était persuadé de passer. Il était sûr de passer. Voilà pourquoi il a dit, si je ne passe pas, je démissionne. Tout à fait. J'ai eu peur quand il a... Moi, je crois que je l'ai bien écouté après le match. Et c'est pourquoi je pense qu'il y avait plutôt un aspect communicationnel dans ce discours-là. Certainement. Pour inciter les joueurs à se transcender. Oui. Mais véritablement, il n'avait pas l'intention de démissionner. Oui. Même quand il l'a dit après les journalistes lui ont ramené encore la question, et c'était prévisible, lui il l'a préparé, il sait très bien que s'il ne passe pas, la première question va être, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Il a dit oui, mais je vais aller discuter avec le président, je vais aller voir, mais cette équipe-là, elle mérite d'être soutenue pour les échéances à venir, et ainsi de suite. Vous comprenez automatiquement que le discours, il a changé, il ne parle plus de démission, mais il parle plutôt de continuité, de toujours travailler avec cette série. Il ne doit pas démissionner, il ne doit pas penser à démissionner. Et dans la foulée, j'ai envie de lancer un appel à son président. Tout à fait, Djibril Wade. Que Djibril refuse sa démission. Tout à fait. C'est, comme on dit, un élan généreux qui a fait sortir ses propos. Il était sûr de passer. Il est jeune pour se contrôler, pour maîtriser la situation. Il fait un travail à Niatari. Et surtout pour le réhabiliter. Pour réhabiliter Demba Mbaye, l'actuel entraîneur de Nyari Tali. C'est au président du club de refuser sa démission. En refusant sa démission, il le garde intelligemment dans le club. Il mérite d'être maintenu. Bien sûr. L'entraîneur mérite d'être maintenu. Bien sûr. Nyari Tali en était à sa première participation en Coupe d'Afrique. Mais n'oublions pas que Nyari Tali a gagné son match, il ne s'est pas qualifié. Et pour la parenthèse, Nicolas, j'ai sauté de mon lit quand j'ai entendu le journaliste camerounais chahuter Pape Seydou Ndiaye, le capitaine. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le journaliste camerounais qui lui dit vous êtes dans la sauce. Qui dit à Pape Seydou, dans la foulée de la CAN, il lui dit vous êtes dans la sauce. Mais je lui dis le journaliste camerounais, s'il connaissait l'historique des Sénégal-Cameroun, il n'aurait jamais dit ça. Il ne savait pas que c'était le 3e Sénégal-Cameroun en club. Mais nous menons 2-1. Ablaye Thiam l'a dit tout à l'heure. Wakam a battu Tonnerre de Yaoundé. Allez-retour. Ngor a éliminé le représentant camerounais il y a 2 ans. C'est la première fois qu'ils nous sortent en club. Et comment? C'est tiré par les cheveux. Parce qu'ils ont perdu aussi à Dakar. Ils ont perdu un match. Tout à fait. Sur l'ensemble des 2 matchs, c'est 2-2. Demba Mbaye n'a pas échoué. Je dis Demba Mbaye, l'entraîneur, il n'a pas échoué.
c'est passé par des contours qu'il ne maîtrise pas, sa première participation en Coupe d'Afrique qu'il ne maîtrise pas, et je lance un appel à Djibril Wade, président du club. Président, si vous m'entendez, refusez sa démission. Ne pensez pas. Oui, refusez sa démission, puisque l'entraîneur est en train de faire du bon travail. Moi aussi, je veux que vous lancez un appel par rapport envers l'État du Sénégal, qui est en train de regarder... Non. L'État du Sénégal n'aide pas le club sénégalais. Oui. Depuis l'ère professionnelle, l'État du Sénégal n'a mis aucun rond. Et alors que ça n'existe nulle part. L'État a pris des Non, mais il n'y a rien. Seulement les stades. Toi, tu me parles des stades. On n'a pas dit des stades. On n'a pas dit ça. Ces clubs-là ont besoin d'être poussés. On est en privé. Sur le plan financier. On est en privé. On doit les aider. Nous, nos clubs-là, on doit les aider. On doit les aider parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On va continuer, on va être éliminé au premier tour parce qu'on n'a pas les moyens. Regardez, je te donne seulement un exemple. Un exemple seulement. Mais les clubs-là qui jouent les grands rôles en Afrique, les clubs en Coupe CAF et en Ligue des Champions. Mais leur budget est supérieur au budget de notre ministère des Sports. Ouais. Auréa pèse combien? Hein? Auréa pèse combien? Mais Auréa pèse mieux que ton budget des sports. Des milliards. Alors, Auréa pèse des milliards. Alors, il faut arrêter. C'est ça, ñun loolu la ñu soxla. Mais Nicolas a dit tout à l'heure que Auréa nous a opposé deux Sénégalais pour nous éliminer. Deux Sénégalais. Ça veut tout dire. Alors, C'est vrai que nous sommes dans le cadre du privé, parce que quand on parle de football professionnel, c'est une société anonyme ou SRL. Mais je suis tout à fait d'accord avec Didier sur ce plan-là. On a vu des exemples. C'est-à-dire que souvent, quand on met en place un football professionnel, et il ne faut pas oublier que ça vient d'une recommandation du CNF avec la l'État du Sénégal. C'est pourquoi je dis... l'État s'était engagé. L'État s'était engagé. Voilà. Pour parler des infrastructures, c'est une mission régalienne de l'État. L'État est tenu de faire en sorte que chaque Sénégalais, où qu'il puisse être, puisse pratiquer le sport de son choix. Dans tous les pays. Ce n'est pas parce que tu habites à 700 km de Dakar que ça soit un crime. Ce n'est pas un problème par rapport à ça. Maintenant, on a vu aussi, nous revenons du Gabon. Tout le monde sait ce que l'État gabonais fait pour le football professionnel. C'est des milliards et des milliards qu'on investisse. Oui. On peut trouver la solution autrement. On peut donner ça soit de faire les entraînements, on dit que maintenant c'est gratuit sur ceci, ou bien sur tel aspect, vous ne pouvez plus payer ceci ou cela. Mais quand même, je crois qu'on attend toujours les mesures d'accompagnement pour ce football professionnel qu'on a mis en place depuis 2009. Et là, c'est sur ce plan-là, je crois que la Ligue Pro et la Fédération sénégalaise devraient accentuer sa communication. C'est que cette Ligue Pro-là, elle emploie environ plus de 1000 personnes. C'est extrêmement important. Donc là, quand même, il va falloir qu'ils accentuent leur communication sur ce plan-là pour qu'on comprenne qu'il y a une mission de service public qui est faite ici, où on soutient carrément l'État pour permettre à les jeunes de travailler. Mais c'est au président de club de prendre des responsabilités aussi. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ne vont pas. Ils vont s'arrêter. C'est la passion. C'est tellement vrai. Quand on fait le ramassage de la vitalité de ces Ligue Pro, de 2009 à nos jours, quand on prend l'équipe nationale A qui était au Gabon du 14 janvier pour défendre les couleurs du Sénégal, presque l'ensemble des garçons sont issus du championnat sénégalais. Karamboud, Ganagui, c'est la formation de Djambar. On viendra avec Salussi, c'est la formation de Djambar. Du côté droit, nous avions Zarko Touré, il est parti du Sénégal, même s'il n'était pas titulaire dans le temps à autre, il est parti du Sénégal. On vient au milieu de terrain Cheikh Kouyaté, c'est juste à côté, Hariallah, ils sont tous partis du Sénégal. C'est dire que tant soit peu, il y a une certaine vitalité que la Ligue Pro a apportée au football sénégalais. Aujourd'hui, Chatidian l'a dit, l'appel du pied, le cri de cœur qu'il faut dire, peut-être faire comprendre à nos gouvernants. Oui, il est bon de créer d'autres emplois ailleurs, mais le plus grand secteur qui crée l'emploi aujourd'hui, il n'y a pas mieux à mon avis que le sport. Le sport. C'est juste. Si on parle le basket, on parle le football, on parle le handball, il n'y a pas un autre secteur d'activité qui crée autant d'emplois. Mais est-ce que les dirigeants, tout à l'heure je les ai félicités, je disais que dans le paysage, les stars c'était les dirigeants qui arrivent à sauver l'existence du club. J'ai attiré l'attention d'un dirigeant là-dessus. Je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que c'est la presse qui a réalisé la Badji? La lutte, c'est la presse. Tout à fait. Toutes les radios au Sénégal, toutes les télévisions au Sénégal ont
leur émission thématique lamb. Ça fait combien d'heures de diffusion par semaine ci lamb ji? Le sponsor finit par suivre. Comment veut-on gérer un football professionnel sans un temps d'antenne à la télévision? C'est pas possible. Il arrive que les dirigeants aient souvent raison face au public. La semaine dernière, il y a eu quelqu'un qui a attaqué la fédération. J'ai dit, le match de la fédération, c'est avant CAN. Et la fédération avait gagné son match. Déjà. Avant CAN, les joueurs ne manquent pas d'une paire de lacets. Ils ne manquent pas d'une bouteille d'eau. C'est ça, le match De la fédération. de la fédération qui est gagné. Le reste appartient aux joueurs. Mais la fédération ne peut pas, ou la Ligue Pro, ne peut pas se priver d'une émission au moins thématique dans une des chaînes de télévision pour, comme on dit, s'expliquer. Quand celui-là a attaqué la fédération, j'ai dit, on a oublié que cette année nous avons gagné les Jeux africains. Oui. Qui gagne les Jeux olympiques n'est pas loin de gagner la Coupe du Monde. Non. Qui gagne les Jeux africains n'est pas loin de gagner la Coupe d'Afrique. On a oublié que la fédération a plongé dans une compétition de seniors, une équipe junior, Et vous allez gagner. qui gagne la compétition. Les autres Africains nous auraient dit, mais c'est ça, c'est de l'or en barre. Tout à fait. Vous avez réalisé le futur dans le présent. Tout à fait. Et ça, c'est du fait de la fédération. Je crois que pour mieux critiquer, il faut peut-être aussi donner à celui-là ce qu'il a fini de réaliser. L'équipe important. fédérale, depuis quelque temps, on n'a pas entendu de tribulation de retour d'une CAN. Ablaye, depuis combien de temps il n'y a plus de fait divers de retour d'une CAN? Et ça, c'est la victoire des dirigeants. Tout à fait. Passons par la Ligue ou par la fédération. Mais il faut qu'ils se dotent d'une émission thématique. Mais Ablaye, est-ce que vous savez que vous sauvez-vous le football sans le savoir? Vous le protégez sans le savoir, avec vos émissions tous les lundis, que les téléspectateurs suivent. Si vous arrêtez de faire ça, alors c'est la belle mort du sport. Si la radio et la télévision arrêtent, se détournent du sport, c'est la mort. C'est tellement vrai que l'exemple du moment... Oui. La presse écrite, il a raison. Même si c'est ce qu'ils lisent sont en minorité. Vous avez bien fini de le dire. La presse dans son ensemble. Dans son ensemble. La presse dans son ensemble. Il a raison de le dire, Ablaye Thiam, Sud FM, Sud Quotidien. Il a raison C'est le de le rédacteur dire. en chef de Sud Oui, Quotidien. mais les mots sont multiples, Nicolas. Tout à fait, tout à fait. Et les mots sont multiples et nous habitent tous. Chacun peut brandir quelque chose de nature à booster le sport. Mais en revenant sur les dirigeants, qu'ils se dotent d'une émission thématique face à laquelle ou dans laquelle ils viennent répondre aux griefs du public. Ils viennent répondre au public parce que souvent ils ont raison sur le public, mais ils n'ont pas le plateau, comme on dit, pour se justifier. Tout à fait. Et je pense que vous serez très bien entendu par Sayer, vous serez très bien entendu par Maître Augustin Senghor, même si c'est le président de la fédération. Sayer, c'est le président de la fédération, de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Président, trouvez-vous une émission thématique comme le président, le doyen Laye Diaw, pour que vous soyez accompagné. Nous, on vous a toujours accompagné. Cheikh Tidiane, c'est l'avocat du football local, Abdoulaye Thiam, avec sa plume, Abdoulaye Thiam, avec ses argumentaires qui sont très pertinents dans les débats, on vous accompagne. Mais le soutien de taille, l'accompagnement de taille qu'on attend du côté du sommet, c'est de l'État. Il faut que l'État, que ce soit en subvention, s'il le faut en contrôle, mais il faut que l'État accompagne ce football local. Sinon, on ira toujours au sommet africain et revenir par la petite porte. Et comme les mots sont multiples, Nicolas, aujourd'hui les dirigeants auraient pu nous rétorquer. Quels sont les journalistes qui ont accompagné Gorée à Conakry ou Niary Tally au Cameroun? Il n'y a la personne, je pense. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne n'a été à Guinée. Et ce que les gens ne savent pas, vous savez, c'est aider les arbitres à tricher. Quand l'arbitre sait que la presse de l'équipe reçue n'est pas là, mais c'est facile de tricher. Et ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans des vestiaires en Afrique. Quand je faisais la feuille de match, curieusement, l'arbitre avait voulu s'approcher de moi. Il était trop gentil. Je l'ai trouvé trop gentil, c'était bizarre. Il avait voulu s'approcher de moi. Je fais la feuille de match et c'est le juge assistant qui m'aide à faire la feuille de match dans un stade africain. Je préfère taire le nom de la ville, puisque finalement, ça va être facile de le localiser. Il me dit, il me glisse à l'oreille, cet arbitre assistant qui m'aide à faire la feuille de match, soyez tranquille, personne ne va vous voler. Soyez tranquille, personne ne va vous voler. Celui-là, après enquête, il porte un nom sénégalais. Nom sénégalais qui porte un nom sénégalais. Qu'est-ce à dire? Son père est sénégalais, c'est sa mère qui n'est pas sénégalaise. Quand il a vu les Sénégalais arriver, il a eu des frissons. Il a senti que c'était ses frères.
s'il ne peut pas les aider, il n'acceptera pas à ce qu'il soit victime d'un vol. Et il me glisse à l'oreille, soyez tranquille, personne ne va vous voler. Au finish, on a gagné. Et comment Souvent, quand l'autre juge central faisait ce qu'il a fait, à sa manière, il lui arrivait de mettre un tacle. C'est important que les sportifs soient accompagnés. Abdou Diouf l'avait dit en son temps. Abdou Diouf l'avait demandé en son temps. Laissez la place dans les délégations à des journalistes. Gorée à Conakry, pas de journalistes. Wakam au Cameroun, pas de journalistes. Et là aussi, nous interpellons nos patrons de presse. Bien dit, doyen. On reste toujours au sommet africain avec Koto, je le disais, qui est parti à Lusaka ce soir-ci avec son équipe pour aller à la recherche de ce titre africain qu'on ne gagne pas. On l'a perdu au Gabon, où on a été éliminé en quart de finale. Cette fois-ci, c'est avec l'équipe junior. On est parti. Est-ce qu'on va revenir avec ce trophée? Écoutons d'abord ces troupeaux de Koto et de Balixi Souri qui étaient lors de la remise du drapeau à cette délégation sénégalaise qui est partie, il faut le dire, ce lundi à 16h. On a des garçons quand même qui y croient, des garçons très dévolus, des garçons disciplinés, des garçons qui ont montré beaucoup d'envie dans les matchs de préparation. Donc voilà, nous on peut partir qu'avec ça. Mais je pense qu'après les résultats qu'on a eus depuis lors, on ne peut qu'être satisfait. Mais bon, vous savez, au football, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Après avoir gagné des matchs et tout, penser que maintenant que tout est facile, on vient pour gagner, c'est pas vrai. Il faut y croire, il faut être motivé, il faut être très très motivé et il faut être combatif dans ces matchs parce que tous les matchs se gagnent, mais dans la douleur. Il faut se battre pour gagner. Nous, par exemple, je disais chaque fois à mes joueurs, si le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique senior, on va avoir une Coupe d'Afrique junior facile. Mais si le Sénégal perd, on aura une Coupe d'Afrique difficile parce qu'il y aura énormément de pression sur vous. Moi, je veux que la pression là, vous allez vers cette pression là dès à présent pour pouvoir soutenir cette pression. Maintenant, s'agissant de la cérémonie qui nous réunit ce matin, c'est une cérémonie symbolique. On vous a remis le drapeau du Sénégal. Le drapeau du Sénégal, ça veut dire que tous les Sénégalais sont en il y a plus de considération personnelle. Tout ce qui compte, c'est le drapeau. Faire en sorte que notre pays soit respecté, faire en sorte que notre pays soit vainqueur, faire en sorte que notre pays soit considéré. Maintenant, s'agissant des footballeurs qui ont la chance de nous représenter, parce que ce que vous avez fait, d'autres l'ont fait avant vous. Vous avez la chance dans toute une génération d'avoir été choisi pour représenter le Sénégal. Et c'est ça qui doit être le motif principal, parce que nous avons été sélectionnés avant vous, mais sélectionner, ça ne va pas toujours être le meilleur, c'est-à-dire être celui qui, dans les circonstances considérées, a été choisi parce que pour le coach, pour tout le monde, c'est lui qui a ce poste-là doit faire le voyage. Mais nous avons été internationaux, mais il y a des joueurs qui étaient plus forts que nous qui ne l'ont pas été. Donc c'est une responsabilité. Nous avons suivi tour à tour Joseph Koto, l'entraîneur de cette équipe nationale junior du Sénégal, il faut le rappeler, est allé à Lusaka pour aller chercher le trophée africain. Et surtout après, Koto, c'est Balixi Souri, on ne le présente pas. Balixi Souri, c'est un grand dirigeant du football sénégalais. Doyen le disait tantôt, Balixi Souri, c'est lui, l'épopée 2002, avec la qualification du Sénégal en finale, ratée contre le Cameroun au Bali. Et le quart de finaliste Coupe du Monde, c'était Malixi, le président de la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, Malixi est du côté de la présidence, on dit conseiller. Après avoir porté le premier maillot de l'équipe nationale, en 61. Cheikh Chatidiane aime souvent à le dire, le président de la République n'a pas de conseiller en sport. Il fait partie. Parce que les conseils du président de la République, ou bien il n'est pas écouté par le président de la République. Il n'est pas écouté donc. Moi qui ne l'écoute pas. Mais attendez, est-ce que c'est un conseil sportif? Voilà, il y a ça aussi. Il y a conseiller et conseiller. Voilà. Quand Macky Sall est en présence de Balixi Souri, il peut traiter de problèmes autres que le sport. Voilà, il y a mais ça Souri aussi. reste quand même un monument. Quand il sport, à mon avis, le premier regard qu'on peut poser sur le Souri, c'est le regard sportif. Oui. C'est à boire les conseils sportifs. Voilà pourquoi avec lui j'ai commencé par le commencement. J'ai dit le premier maillot de l'équipe nationale, Balixi Souri l'a porté. Très bien. Et si vous regardez bien Matarba,
il est souvent avec Souris. Oui, Souris. Ablaye Thiam, Koto, un soldat sans armes à Lusaka. Un soldat sans armes. Écoutez, hein, il ne faut pas qu'on philosophe là. Nicolas, il est méchant. Restons sportifs, ne rentrons pas dans la philosophie, sinon je risque, hélas, casser. Oui, je me rends plus accessible à mon langage. Moi, j'ai fait plutôt droit. On soldat sans armes à Lusaka. Si on va du traitement consenti aux différents entraîneurs nationaux, Koto, on a toujours bavé, on a toujours crié, mais Koto, il est revenu de la Nouvelle-Zélande, lui et Malik Daf. Ils n'ont pas eu l'accompagnement consenti en termes de moyens, de salariat, etc. Koto se bat toujours sur le front africain et revient avec le succès. Koto est revenu avec le tournoi de l'UEMOA, le trophée du tournoi de l'UEMOA. On n'a pas senti ailleurs, hormis les primes de la fédération, que la fédération a décaissé, on n'a pas senti l'État faire un acte pour Koto. Koto, de la Nouvelle-Zélande, on n'a pas senti. Maki avait ordonné au ministre Mataba de régler le cas du staff technique de l'équipe nationale junior, ça n'a pas été réglé. Koto repart sur le chemin africain sans être dans le traitement qu'il mérite. Bon, moi je pense que... Tout à l'heure, tu aurais pu lui retourner la question. Qu'est-ce qui lui dit que Koto n'est pas affûté pour la guerre? Ablaye, tu aurais pu lui retourner la question. mais moi, je crois qu'il faut qu'on série les problèmes. D'abord, Koto, quand même, il fait partie des sélectionneurs sénégalais qui ont le plus de baraka, qui sont les plus titrés. Ça, quand même, c'est quelque chose. C'est pas le plus titré. Le plus titré. Tout à fait. L'un des. C'est pourquoi donc il faut toujours être nuancé. Parce que je préfère parler sous le contrôle. Merci. Merci. Non, ne soyez pas tout à fait. Et le programme de bêtises va nous rectifier. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Ok. Maintenant, moi, je série le problème à deux niveaux. D'abord, je préfère rester le Koto sur le plan sportif, avant de parler sur le plan pécuniaire d'abord. Sur le plan sportif, c'est bien d'abord qu'il ait réussi à qualifier l'équipe nationale du Sénégal sur le terrain. Parce que nos trois, en 93, nous sommes qualifiés avec, vous parlez tout à l'heure de Salif Diao et Tony Silva, c'était cette génération, en 1993 et en 1995. Nous sommes restés jusqu'en 2015 pour participer à cette phase finale junior. Là, en tant que pays hôte. Donc nous n'arrivions plus à nous qualifier. Tout à fait. En tant que pays hôte, nous sommes arrivés à composter notre ticket pour la Coupe du Monde. Parce que nous étions finalistes. Malheureux, nous sommes allés à la Coupe du Monde, nous avons réalisé cette belle performance, même si nous avons terminé à 4e. Nous avons été battus au match de classement par le Mali. Si ma mémoire est tout à fait. Mais quand même, toujours reste que c'était une bonne performance. Là, il a réussi quand même à qualifier le Sénégal sur le terrain, parce qu'il faut le rappeler, nous avons battu en aller comme au retour la Tunisie. Nous avons éliminé le Ghana, qui, si vous regardez aujourd'hui en termes de palmarès, vient juste derrière le Nigeria, qui a 7 titres. Le Ghana vient derrière en termes de petite catégorie. Donc ce n'est pas rien, c'est quelque chose qu'il faut encore, c'est pourquoi j'en profite pour féliciter Koto et lui souhaiter bonne chance. Sur le plan maintenant pécuniaire, le traitement qu'il n'a pas obtenu. Moi je préfère qu'on voit les choses beaucoup plus sérieusement. Il n'y a que l'équipe nationale A où le sélectionneur est payé d'une manière mensuelle. Ça c'est quelque chose, une discussion que la direction technique nationale et les autorités, qu'elles soient fédérales ou étatiques, de ce pays-là sont tombés d'accord. Les autres, c'est des pigistes. Voilà, ils reçoivent des indemnités. Pigistes. Si vous êtes d'accord là-dessus, donc vous n'avez pas à vous lamenter. La seule chose, moi, que je déplore aujourd'hui, et je crois que même sur ce plan-là, les autorités actuelles, le régime actuel le reconnaît, qu'il y a encore, depuis 2007, je ne parle même pas de Joseph Koto, des athlètes qui n'ont même pas encore reçu leur prime. Toutes les disciplines confondues. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Ils l'ont quantifié et ils ont promis d'éponger la dette. Ça n'a pas été fait. On attend de voir ce qui va se passer. Mais grosso modo, je crois quand même souvent, quand on est en face du truc, il faut qu'on se dise les choses telles que Joseph Koto lui-même, il a décidé de ne plus entraîner un club. Il aurait dû être entraîneur d'un club et en même temps entraîneur d'une équipe nationale du Sénégal. Mais il a préféré mettre un terme à sa carrière d'entraîneur de club. Il ne prend que des sélections. Sur ce plan-là, il va continuer à toucher ses indemnités à chaque fois qu'il y a une compétition et il va rentrer normalement dans ses fonds et il y aura toujours une ligne de crédit qui sera dégagée dans cette perspective-là. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir que la fédération, que la direction technique, le ministère des Sports,
leur copier. Ça, c'est pas normal. Les autres sont des pigistes, c'est seulement l'entraîneur de l'équipe A qui est payé, qui a un salaire. Ça, c'est pas normal. Non, et la première donne, il faut le rappeler, c'était que tous les sélectionneurs, tous les sélectionneurs de toutes les compétitions, de toutes les catégories soient payés. On ne donne pas de considération à la petite catégorie. Il faut dire la vérité ici au Sénégal. C'est ce qui se passe. On ne donne pas de considération. Je vais vous dire une chose. Nous, avec cette équipe de Koto, comme vous l'avez si bien dit, notre qualification, quart de finale, avec nos petites catégories, sincèrement, pour se dire la vérité, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'ai l'habitude de le dire. On a une équipe nationale junior qui va jouer à Lusaka. Mais cette équipe nationale-là, moi je dis, c'est l'équipe nationale senior. De la Ligue 1, Ligue 2. Voilà. Le championnat démarre finalement. Ces joueurs-là jouent. On n'a pas de championnat junior régulier. Non, on n'a pas de championnat calé. Sur le championnat ça vient de démarrer. Ça vient de démarrer. Ouais. Alors que. Ils démarrent tardivement, ils sont réguliers. Voilà. Les championnats sont réguliers, mais ils démarrent tardivement. Et la formule n'est pas bonne. La formule de nos championnats en petite catégorie, c'est là où se trouve le problème. On va regarder. Avec cette équipe de Kodo, on se qualifie. On va à Lusaka. Bon, on gagne la coupe. On revient, on dit voilà, tout est beau. Et alors que rien n'est beau. Rien n'est beau. Il faut dire la vérité. C'est ça aujourd'hui le mal. Un entraîneur, des entraîneurs qui sont restés depuis fort, tu viens de le dire, depuis fort longtemps. Ils n'ont pas reçu d'argent. On les fait courir. C'est eux qui gagnent. Koto est le mieux titré, il ne gagne rien. Et celui qui n'est pas titré, qui ne gagne pas, il gagne plus que lui. Ça c'est quoi? Ça c'est pas normal. Et ça, c'est ce qui nous rattrape avec nos équipes nationales A. Il faut dire la vérité. Donc, politique. Voilà. Il faut revoir la politique. Doyen, à mon avis, il faut revoir la formule. Oui. Parce que si Koto a opté d'entraîner uniquement des sélections, il faut revoir la prise en charge. Il fait même une erreur en faisant cette option. C'est réduit presque au chômage. C'est-à-dire, Koto ne travaille que quand on a besoin de lui. Quand il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Je dis, bord do amrak. Bord do amrak. Et comme Koto est remis en mission, je dis que peut-être le législateur a fini de, comme on dit, d'éponger ce qu'il doit à José Koto. Parce que vous ne pouvez pas remettre quelqu'un au travail sans se remettre à jour avec celui-là vis-à-vis de ses prestations antérieures. Peut-être que tout est réglé. Mais c'est inhumain. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Pourquoi le football doit gagner? Je dis non, voilà. Voilà, heureusement, voilà. Pourquoi football doit gagner? C'est vrai, c'est ça la réalité. Alors, je dis, attention. Parce que si Koto fait le choix de n'entraîner qu'en équipe nationale, mais c'est un demi-chômeur. Finalement, il ne vit que de ses prestations à l'équipe nationale. Et étalé sur 2 ans, c'est peut-être un match ou un stage tous les 5 mois. Alors, il faut les mettre ou les démettre, les mettre dans le sujet, dans la sauce du football. Comme on nous a mis dans la sauce. Non, pas la sauce comme on dit. Il faut les mettre dans la sauce de la cuisson. Parce que la sauce vient de la cuisson. Il faut les mettre dans la sauce de la cuisson avant que les Camerounais nous mettent dans la sauce. Parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Des résultats et mettre quelqu'un presque à mi-chemin de son travail. J'ai des frayeurs quand j'entends que Koto n'a pas de salaire, que les autres n'ont pas de salaire. Il faudrait, comme on dit, que tous ensemble nous réfléchissions pour tirer dans la même direction et aider cela à se réaliser. Il a dit Cheikh Tidiane, on ne s'occupe pas de la petite catégorie. C'est vrai que les Sénégalais ne sont pas attentifs là-dessus. Mais Nicolas, les Sénégalais ont oublié que le Sénégal a gagné les Jeux africains de football. Avant-hier, à Brazzaville, battant l'équipe qui était à domicile, en demi-finale. Ils l'ont oublié. Oui, petite catégorie. C'est la petite catégorie de Koto qui a gagné la CEDEAO des seniors. Tout à fait. C'est plus étoffé que la OIF. Parce qu'en AOF, nous étions 8 d'ici à Lomé. CEDEAO, nous sommes 16. C'est cette coupe-là que Koto a gagné. Et moi, ça, les Sénégalais n'en sont pas reconnaissants. Il sera payé par Dieu.
voilà ceux-là qui disent que football bi amul yërmande. li nga wax nag mooy dëgg. il sera payé par yàlla moo koy jàppale. koto du torox du xiif. yàllaa koy jàppale. gis nga li ñuy def yëfu nii yëfu tappale yi ñuy def nii yàllaa koy jàppale. jërëjëf. te prime bi ngay wax noonu c'est Abdoulaye Thiam c'est la fédération qui donne c'est pas l'État. fédération moo koy joxe. pendant le regroupement. fédération compté jox leen et je pense loolu moo dul yoon. il faut avoir le même traitement équidistant avec l'ensemble des sélectionneurs. C'est à la fédération moom tam fédération la. ma ne c'est à la fédération d'aller dire à l'État au ministre des Sports que cette copie-là elle n'est pas bonne. Merci. On fait du tapale eux aussi. Merci. Il échoue chaque fois. Merci Cheikh Tidiane Gomis. Il n'a pas échoué. Il y a pas quelqu'un qui échoue chaque fois. Merci à. Trois échecs. 3 échecs. C'est un échec. Abdoulaye Thiam. L'Assemblée générale de la fédération, c'est de l'ANPCK. L'Assemblée générale, nous n'avons pas encore fixé la date. On avait reporté parce qu'il y avait 2 échéances. Ah, il faut penser à fixer ça. Non, tu vas poser la question, tu me laisses répondre. Rapidement. Oui, nous avions décidé, compte tenu de ces 2 échéances-là, d'abord le gala et la Coupe d'Afrique, de reporter l'Assemblée générale. Nous allons la tenir courant 2017. Et surtout réactualiser la couverture des manifestations sportives en dehors du Sénégal. Parce que les gens oublient que Matar Ba n'est pas notre ministre. Ah ouais? Ils l'oublient, mais c'est Mbagnick Ndiaye, notre ministre de la communication. Non, mais xam nga. mais gis nga Nicolas xam nga li ñu dañ koy fàtte. gis nga remaniement ministériel les sportifs que nous sommes ñun ñëpp dañuy braqué ci kuy nekk ministre des sports alors que du suñu ministre Mbagnick mooy suñu ministre. Souvent on demande à Matar Ba ce qui le lève. Dans organe de presse, oui. Dans organe de presse, oui. Nous sommes sous la tutelle de. Merci. Matar Ba les activités. Ça veut dire que nous avons 2 ministres. Ça veut dire que nous avons 2 ministres. Voilà, d'accord. Et nous tombons dans un traitement. Là, je suis d'accord. Pour les éclairages, doyen. Voilà, là, je suis d'accord. Doyen, si vous voulez. Doyen, pensez à quand votre livre? Ah non, mais vous allez m'accompagner ci livre boobu. C'est clair. Dafay nga tëj émission bi. da koy waaj a tëj. C'est clair. Parce que da nga koy tëj nii. War a koy tëj nii. Mais dafa am lu ma bëgg wax. te en wolof laa koy waxee pour le grand public. Gis nga kii waxtu ma janoog moom sama yaram dafay daw. Cheikh Tidiane Gomis. ndax la. xam nga pourquoi su ma toog ak moom. xam nga kii. non Ablaye dama lay wax su ma toog ak Cheikh Tidiane sama yaram dafay daw. Parce que gis nga papaam pionnier les 2 fois man su ma toog ak moom du ma ko gis papaam laay gis Henri Gomis. papaam pionnier les 2 fois. xam nga fan d'abord. rajo Sénégal gis nga Sénégalais yi def le départ des tubaab bi tubaab yi demee. papaam mu nga ci équipe ba. papaam était à rajo Sénégal nekk un modèle nit ñi bëgg ko pour émission yi bu doon def rajo xam nga papaam dafa doon génn studio rajo Sénégal dem entraînement Jeanne d'Arc Ablaye xam leen woon loolu de. te il faut nga expliquer moo gën a def ak fair play boo xam ne mos ko. moom fa laa jëm si papaam producteur rajo la woon dafay génn émission rajo dem entraînement Jeanne d'Arc à son décès ma dem ci levée du corps ba benn adversaire am ñëw daal di nit ku jub tëdd na tey. Henri Gomis seetaan naa ko Henri Gomis c'était le Roger Mendy de la Jeanne d'Arc des années 50 waaw jooyal bu la neexee ay larmes de joie la Henri Gomis papam c'était le Roger Mendy des années 50 à la Jeanne d'Arc mu nekk xale bu tuuti di ko seetaan mu génn àddina ay benn adversaire am ñëw daal di nit ku jóg tëdd na tey nit ku jóg tëdd na tey ma koy déglu mun ma Ablaye Henri Gomis bi xam nga lu mu def mu habité ma contre ñun la ko def moo tax ma jóge sama kër ñëw di ko gunge si tey. benn match Jeanne d'Arc réveil de Saint-Louis marqué un but bal bi dal ci arceau bi moo di le fer du fond du filet ñaari fer yi jàpp ci équerre ba wàcc te tendre filet yi vers l'intérieur bal bi dal ci Henri Gomis constate que équipe am lañu dugal bi bal bi dal ci waa Jeanne d'Arc bëgg continuer jouer mu doon niru bal bu dal ci montant bi alors que ci arceau bi la daal génn Henri Gomis jàpp ballon bi jox ko arbitre bi ni ko dugg na. Il valide un but contre sa propre équipe jox arbitre ballon bi ni ko dugg na le ballon est allé au fond ci arceau bi la dal témoignage boobu la fort keroog cathédrale bi ñuy génnee Henri Gomis àddina waxtu ma ko gisee te am na sax ba léegi ñu bëgg Jeanne d'Arc ñoo xamal ni kii rakku Fara Gomis rakku Fara Gomis Fara Gomis la reprise de Fara Gomis bi Sénégal doon jaay pendant 2 ans contre la SEC. rakku Fara Gomis c'est une note de tristesse. waaw moom laa wax ni kii waxtu ma janook moom
ci loolu lay daanu papaam Henri Gomis. si non waaw dans mon quartier c'est peut-être là-bas. parce que xam nga nit ku ci nekk di nga tiitaroo sa papa. Cheikh Tidiane tiitaroo sa papa moo def loolu ci presse bi. nous sommes tous ici ci presse bi gis nga ñoom DJ Boubs li ñuy def ku ci def rek li Henri Gomis doon def la. DJ Boubs animateur yi nga gis ñuy def variété ci rajo ak télévision bi ku ci def rek li Henri Gomis bàyyi ngay toppandoo. moo ko doon def ci rajo Sénégal émission bi tuddoon rythmes africains di passer le dimanche entre 14h et 15 sa papa mënoon sañse. papa mënoon sañse mën sañse mën football ci Henri Gomis rek laa koy gis. merci doyen en tout cas moi j'ai encore envie de rester à mon côté pour apprendre mais doyen bindal livre. jërëjëf rajo témoin ngi bind bu c'est l'engagement ngi bind. merci à mes techniciens Modou Diouf, Cheikh Tidiane Diop. Sans vous je le dis il y aura pas RDG. Grâce à vous il y a RDG. On parle de débriefing du sport sénégalais. Merci au doyen Laye Diaw. Vous serez toujours là. parce que jooyloo ngeen ma benn bis ci émission bi. ci jooyloo ngeen ma rek. Merci Abdoulaye Thiam. Merci à Cheikh Tidiane. Mélanie sa papa nga jub. C'est important, c'est le témoignage. Le rek am solo àdduna. On va se retrouver lundi prochain à la même heure 22h pour faire un débriefing du sport sénégalais, du football en particulier. Au revoir. Merci Nicolas.